sommaire de ce journal, 1255 milliards de francs CFA, c'est le montant total exprimé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour des émissions de titres publics pour l'année 2025. Les détails, c'est dans quelques instants. En partance pour Sikasso, le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été la cible d'une embuscade. L'attaque a fait des blessés, les détails dans ce journal. Plusieurs attaques terroristes contre les civils ont été enregistrées dans ces derniers jours dans les localités de Massina et de Sao, toutes deux situées dans l'interfleuve des régions de Ségou et de San. Elles ont déjà fait une dizaine de personnes tuées et des portées disparues. Le développement de ces titres, c'est dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé ce jeudi dans un hôtel de la place la cérémonie de lancement du calendrier des émissions de titres publics au titre de l'année 2025. Le montant total des titres à émettre pour l'année 2025 s'élève à 1255 milliards de francs CFA, dont 30 milliards de bons infra-annuels. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra, Mantala Ouattara. 1255 milliards de francs CFA. C'est le montant total à émettre pour l'année 2025. Telle est l'annonce faite par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique lors de cette cérémonie de lancement du calendrier des émissions des titres publics au titre de l'année 2025. S'agissant du calendrier d'émission 2025, conformément à l'équilibre financier déterminé dans la loi de finances initiale 2025, le montant mobilisé par l'État du Mali pour cette année se chiffre à 1255 milliards de francs CFA. Ce niveau d'endettement, il est important de le noter, reste conforme à la stratégie d'endettement de l'État du Mali. En outre, il préserve la viabilité de la dette publique avec un ratio d'encours de la dette prévu à 50,6% en 2025 avec l'exécution de ce calendrier contre une norme communautaire de 70%. Malgré le contexte difficile, notre pays a toujours respecté ses engagements vis-à-vis des investisseurs. UMOA Titres garde toujours en ligne de mire la consolidation des acquis de développement sur le marché des titres publics et va mettre en place toute son énergie sur l'année 2025 pour accompagner l'État du Mali dans le cadre de ses mobilisations de ressources. Sur ces 1255 milliards de francs CFA, la contribution des banques est d'une importance capitale. La part des banques maliennes devrait se situer aux environs de 75%. Ces fonds ainsi mobilisés permettraient à l'État de faire face au financement de certaines priorités du gouvernement. Cette rencontre permettra de renforcer davantage la confiance entre le Trésor public et les acteurs du marché. Aussi, je voudrais lancer un appel insistant aux investisseurs que vous êtes à une participation conséquente aux émissions du Mali en 2025 pour l'atteinte de l'objectif de mobilisation de 1255 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Aussi, j'exhorte la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à maintenir un échange permanent avec les investisseurs afin d'assurer un véritable succès à toutes les émissions. La BDM, la BMS et la BNDA ont été reconnus comme meilleurs investisseurs au titre de l'année 2024. Je vous le disais dans le titre, le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansai, a été victime d'une embuscade complexe hier jeudi sur l'axe Bougouni-Sikasso. L'intervention rapide des éléments de la sécurité a permis d'éviter le pire. Le point avec Sako Oumou. Selon les sources concordantes, le jeudi 13 février 2025, le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur a été pris à partie violemment par des hommes armés sur l'axe Bougouni-Bamako, non loin de Niena, plus précisément au niveau du marigot de Darabougou. L'attaque qui s'est déroulée aux alentours de 13h aurait fait 4 blessés au moins, parmi lesquels figurerait le ministre lui-même.
Toutefois, d'autres sources contestent cette version et soutiennent que le ministre qui est arrivé en début de soirée à Sigasso n'aurait pas été touché. Au moment où on mettait cette information sous presse, les autorités n'avaient pas communiqué sur l'attaque en question. Le ministre et sa délégation sont présents à Sigasso dans le cadre du suivi du chantier de l'université de Sigasso. Interfleuve, les attaques terroristes se multiplient. En effet, ces derniers jours, les attaques terroristes contre les populations civiles se sont multipliées dans les localités de Massina et de Sao, toutes deux situées dans l'interfleuve des régions de Ségou et de San. Elles ont déjà fait une dizaine de personnes tuées, des portées disparues et des dégâts matériels immenses depuis le mercredi. Les détails avec Fifame Emma. 15 morts et des portées disparues. C'est le bilan d'une attaque perpétrée le mercredi dernier contre des paisibles citoyens à Berta, près de Saro, dans l'interfleuve de Massina, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon des sources locales, l'assaut a été mené par des hommes armés non identifiés. Les mêmes sources ajoutent que l'attaque s'est produite alors que des hommes partaient à la pêche. Ils ont été surpris par des hommes armés non identifiés. Le même jour, le village de Bolibana, dans la commune de Kolongo, a été attaqué par des hommes armés non identifiés entre 20h et 1h du matin, selon la même source. Des sources locales rapportent qu'ils ont incendié le marché, défoncé quelques boutiques avant de les mettre en feu. Selon les villageois, ils étaient plus d'une trentaine à moto. Informés, les forces de défense et de sécurité ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces crimes. En séjour au Mali depuis le 11 février dernier, dans le cadre de la sortie de son 40e livre intitulé « L'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression occidentale et Moyen-Orient contre l'Afrique et preuve irréfutable de l'offensive de l'OTAN en Afrique », le panafricaniste professeur Franklin Nyassi était l'invité de l'émission Le Grand Jury de Renouveau TV hier jeudi. Dans son nouvel ouvrage intitulé il retrace la face cachée de l'islam que veulent imposer les groupes terroristes dans le Sahel et d'autres pays de l'Afrique, mais aussi la place du continent africain face à la révolution technologique marquée par le développement de l'intelligence artificielle. Bakari M. Sidibé. Venu pour la première fois en 2012 en tant que professeur de philosophie à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, le professeur Franklin Nyassi s'est distingué comme un soutien farouche aux autorités de la transition. Face aux animateurs de l'émission Grand Jury, le professeur de l'enseignement supérieur a défendu sa position panafricaniste pour l'émancipation réelle de l'Afrique. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un seul progrès dans l'histoire de l'humanité qui se produise dans la négation de ses racines, c'est-à-dire de l'originalité, de la personne, de chaque personne que nous sommes ici. Nous sommes tous des manifestations de l'unique qui est à l'origine de tout ce qui existe, mais chacun recevant une part de cette unicité, ça fait que nous sommes des personnes, et les civilisations sont des personnes collectives. Aucune grande civilisation ne brille dans la mondialisation actuelle en ayant coupé ses racines. Regardons le Japon, regardons la Chine, regardons même l'Occident qui prétend être né du miracle grec. S'agissant de la dynamique souverainiste entreprise par les chefs d'État de l'AES, le professeur Nyassi s'est montré optimiste. Souveraineté sécuritaire, souveraineté militaire, c'est un critère typique des gouvernements révolutionnaires. Le deuxième élément fondamental, c'est la souveraineté économique. Ce que le Mali a récupéré depuis 2021 sur ses ressources naturelles est stupéfiant. Nous suivons les épisodes avec Barrick Gold. Quel gouvernement autre que révolutionnaire aurait été capable de poser les actes que nous voyons? Enfin, il y a un troisième critère qui est important. Pour la souveraineté, c'est le critère de l'impact psychologique, l'impact moral de l'action d'un gouvernement. L'action qui a été menée ici au Mali a un effet thérapeutique, psychologique sur des millions d'Africains du continent et des diasporas. Profitant de ces plateaux, le professeur Franklin Nyassi a introduit le contenu de son 40e ouvrage intitulé L'impérial terrorisme, un document qui dévoile la face cachée de l'islam que prétendent imposer les groupes terroristes dans plusieurs pays en Afrique. Et il s'est passé des événements importants dans les sénats officiels américains, au Sénat américain récemment. Madame Tulsi Gabbard et par la suite Monsieur Elon Musk
ont sorti les documents, les preuves de financement direct du Trésor américain, de l'USAID américaine à ces organisations terroristes. Moi, par d'autres preuves que je ne veux pas révéler, pour ne pas priver mes lecteurs du plaisir de se procurer mon ouvrage, par d'autres preuves, j'ai établi qu'en fait ces organisations ne sont que le voile, le masque, d'un plan qui a pour but de déstabiliser l'Afrique, notamment depuis le grand saccage de la Libye, afin de nous imposer des conditions d'échange économique défavorables, contraires aux intérêts de nos peuples souverains. C'est ce que j'ai démontré dans ce livre. Défenseur incontesté des dirigeants des pays de l'Alliance des États du Sahel, le professeur a salué la décision du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de Mali Festi Reggae a eu lieu le jeudi 13 février 2025 à Bamako. Elle est placée cette année sous le thème One Love, non moins un simple slogan, mais un cri de cœur et un serment collectif pour résister à la division, à repousser la haine, à célébrer la vie et l'amour. C'était en présence de nombreux adeptes de la philosophie de Rasta, dont la marraine, le général Nema Sagara et plusieurs autres personnalités. Le compte-rendu est signé Oumoussakou. La musique et la culture sont des lumières, des armes pacifiques contre l'injustice et l'oppression. Cette 20e édition se tient à un moment où les Mali tentent de se redresser. Tout en exprimant leur engagement pour la promotion du monde en paix, les organisateurs ont exprimé leur gratitude à leur marraine, le général Nema Sagara, pour son soutien et sa foi à la culture qui inspire la jeune génération pour un Mali stable. Le Mali Festi Reggae est une symphonie de volonté, un carrefour où se croisent des destins, des rêves et des espérances. Il est le fruit du courage et du travail acharné de nombreux acteurs que nous saluons avec respect et reconnaissance. Les présidents des festivals et les acteurs culturels du Mali qui élèvent haut notre patrimoine musical et artistique. Les fédérations et organisations culturelles qui défendent les droits des artistes et leur permettent d'exister librement. Parfois, qu'un événement d'une telle ampleur touche la vie de la nation, tout le peuple malien se dresse comme un seul homme afin de relever le défi, quelle que soit sa taille. Le Mali Festi Reggae a une illustration parfaite et à cet effet, il demeure un médium pour réguler les rapports individuels et collectifs de sorte à assurer une permanence de l'unité nationale, la paix, l'amour, la tolérance, la concorde, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une édition particulièrement symbolique est placée sous le signe de la paix et le vivre ensemble, autrement One Love, qui rappelle à la jeune génération l'esprit de fraternité et de solidarité pour faire face aux défis de la nation. Festi Reggae nous a donné le temps de cette édition avec une activité majeure, la formation de 15 jeunes journalistes, blogueurs et web activités de journalistes mobiles audio déjà tenus à la maison de la presse du 27 au 31 janvier 2025. Ce programme traduit la volonté du Mali Festi Reggae de donner aux jeunes les outils pour raconter leur propre histoire, pour documenter, témoigner et éveiller les consciences à travers des supports numériques accessibles. Pour faire de cette édition une réussite, plusieurs activités sont au programme. La cérémonie d'ouverture des travaux a été mise à profit pour rendre hommage aux disparus de la famille Rasta et de remettre des attestations à certaines personnes en fin de formation. Actualité oblige, amour, parlons-en. La Saint-Valentin, célébrée chaque 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour se faire des cadeaux, mais au-delà de ça, certains y voient surtout une occasion de se faire de l'argent. En tout cas, c'est le constat fait par nos reporters Rokiatou Souridambélé et Bakari Dao. Ces jours de Saint-Valentin, les amoureux sont plus que jamais mobilisés pour offrir des cadeaux à leurs partenaires. Sauf manque d'argent, le marché est bondé de cadeaux et de tout genre. Certains ont déjà acheté pour leurs partenaires. Pour eux, cette journée est importante. Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. On offre des cadeaux à son petit conjoint et tout. C'est juste ça,
c'est l'amour, célébrer l'amour. Bon, j'ai acheté un petit cadeau pour mon copain, lui-même il va le voir ce soir. Les cadeaux de Saint-Valentin, on les achète pour celui que l'on aime et qui nous aime. C'est pourquoi je suis venu acheter du cadeau pour ma bien-aimée. Malgré l'affluence pour certains commerçants, le rythme de la vente n'est pas à hauteur de souhait. Contrairement aux années précédentes, nous n'avons pas assez de marchés cette année. Il n'y a pas assez de clients, nous sommes juste en train de se débrouiller. On espère avoir beaucoup de marchés aujourd'hui. Je pense que cela s'explique par la situation économique difficile du moment. Nous avons quand même mis notre argent dans les articles, mais il n'y a pas de marché. Contrairement à ces premiers, c'est la joie chez d'autres vendeurs qui voient leur chiffre d'affaires augmenter pour l'occasion. Je peux dire qu'il y a du marché cette année par rapport à l'année passée. Je vends les peluches, paires de ceintures et autres articles de femmes. La Saint-Valentin est une fête importante pour les amoureux. Mais attention, elle peut aussi être une source de tension pour ceux ou celles qui ont plusieurs amoureux. Actualité dans un autre registre, le complexe scolaire Abel Ouattara de Kati, en collaboration avec la fondation Abel Ouattara, a organisé le jeudi 13 février 2025 un marathon interscolaire dénommé Marathon de la fraternité à l'intention des écoles du Centre d'animation pédagogique de Kati. Par cette initiative, les organisateurs de cet événement sportif veulent renforcer les liens entre les établissements scolaires tout en promouvant le sport scolaire dans le cap de Kati. Gabriel Kita. Le marathon de la fraternité a pour but de contribuer à l'édifice éducatif en offrant aux jeunes une plateforme pour s'engager dans des activités sportives. En effet, les organisateurs estiment que le sport joue un rôle crucial dans le développement du bien-être mental et psychologique des élèves. L'honneur me choisit aujourd'hui d'organiser ce marathon en partenariat avec le CAP, dénommé Marathon de la fraternité interscolaire des établissements de Kati. À travers cette activité, il s'agit pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice éducatif, une manière décente de promouvoir le sport dans le milieu scolaire. Permettez-moi, très chers invités, de rappeler ici à tous que le choix du marathon n'est pas fortuit, car le marathon n'est pas seulement une question de course à pied, mais plutôt une question de détermination, d'engagement ferme et sans faille, soit un défi à continuer à mettre un pied devant l'autre, quoi qu'il arrive. Cette initiative a été fortement appréciée et encouragée par les autorités scolaires et administratives de Kati. Cet après-midi, à peu près 180 élèves, filles et garçons, du Fondamental 1 et Fondamental 2, choisis dans des écoles publiques et privées, prendront part à ces mémorables crosses. Je tiens à remercier le promoteur du complexe scolaire Abel Ouattara pour son engagement en faveur de l'école malienne. Cette initiative salutaire rentre en droite ligne dans l'entête des objectifs des politiques sportives et éducatives des plus hautes autorités de la transition sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Nous demandons aux élèves de donner le meilleur d'eux-mêmes durant l'année scolaire pour qu'ils puissent prendre le relais dans un futur proche et de continuer à hisser haut le drapeau du Mali sur le plan international comme le fait aujourd'hui le président de la transition. Comme l'a confirmé la théorie largement répandue, un esprit sain ne peut résider que dans un corps sain. C'est donc dans cette optique que le CSAO et la Fondation Abel Ouattara ont décidé de mettre en avant l'importance de l'éducation physique, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale des élèves. Ce marathon a permis aux participants de se rassembler, de faire preuve d'esprit de camaraderie et d'encouragement mutuel, tout en se dépassant physiquement dans un cadre convivial et festive. Quand l'œil ne voit pas, le cœur ne souffre pas. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. Bonsoir.